Miakembo, miakembo, yemosanesie na Yesu. Yensambu za mfumo wetu Yesu Kristu yezola kwa nzambi wa seto ye untwadu wavumu ni kamwanda velela yambula wakalanga yebetu ya muvu yavu. Amen. Le sacrement au singulier d'abord est un rite, un acte, je dirais un acte rituel sacré institué par Jésus-Christ pour donner et affermir la grâce chez les fidèles. C'est au IIIe siècle que pour la première fois, et d'une manière on ne peut plus lucide, que Tertullien donne au latin sacramentum ses lettres de noblesse chrétienne. Partant du langage juridique sacramentum civil, Tertullien applique sacramentum au rite chrétien, à commencer par le baptême comme sacrement de la foi géré. Mais c'est saint Augustin qui tentera une première théologique de sacrement. Le mot sacrement, d'abord, il n'est pas biblique. Il n'est pas présent dans la Bible. En théologie, on a l'habitude de... Lorsqu'on constate qu'il y a des réalités dans la Bible qui n'ont pas des termes, qui n'ont pas des termes techniques, alors l'Église, avec ses théologiens, a toujours cherché ailleurs, au niveau des sciences humaines, au niveau de la philosophie, même du paganisme, des termes techniques. Donc le mot sacrement est un terme païen que l'Église a baptisé. Nous baptisons de mots, c'est-à-dire le mot païen que nous empruntons à l'Église, nous le baptisons, c'est-à-dire nous lui enlevons le sens païen et nous lui donnons le sens chrétien. Alors ce mot signifiait à l'Empire romain serment, en latin sacramentum. C'était un serment que les militaires prêtaient auprès de l'empereur pour assurer à l'empereur que nous allons rester fidèles, nous allons mourir avec vous, nous allons vous protéger, un peu comme ça se fait dans nos armées modernes, hein, par rapport à nos présidents de la République en Afrique. Alors ce terme-là, c'est saint Augustin qui a fait tout pour l'intégrer dans l'Église. Parce que Jésus, en pratiquant le rite de la Sainte Seine du baptême, a dit aux chrétiens que celui qui participe à ces rites-là, il a la promesse plutôt d'obtenir le salut. Par exemple, pour la Sainte Seine, ceux qui prennent la Sainte Seine ont la promesse d'être ressuscités à la fin des temps. Voilà, c'est comme ça, on a trouvé que ce terme était proche du serment que les militaires faisaient auprès de leur empereur romain. Alors, le mot est venu à l'Église, on lui a donné le sens chrétien d'un acte rituel sacré, institué par Jésus lui-même pour donner et affermir la grâce chez des fidèles. Chaque fois à l'église, lorsqu'on célèbre le sacrement, je crois que vous observez ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait là, la parole, les gestes, tout ça, ce sont des signes visibles. Mais qui promettent, parce que Jésus qui a promis, qui promettent une grâce invisible que nous obtenons sans le savoir, sans le voir. Les sacrements sont au nombre de 7 pour l'Église catholique, au nombre de 2 pour la tradition protestante non luthérienne et 4 pour l'Église kimbanguiste. Alors que les catholiques parlent d'Eucharistie, le terme de Sainte Seine est généralement utilisé par les protestants et les kimbanguistes pour désigner le même rite. La Sainte Seine, l'Eucharistie et la communion, ce sont des synonymes. Mais alors, il y a des préférences. Les catholiques et les orthodoxes préfèrent le concept Eucharistie. Et les protestants préfèrent le concept Sainte Seine et communion. Communion, bon, toutes les églises utilisent ce concept-là. Mais chez les catholiques et chez les orthodoxes, c'est surtout le concept Eucharistie. Eucharistie voudrait seulement dire rendre grâce. Parce qu'en célébrant le repas, Jésus, parce que la Sainte Seine, c'est le repas que Jésus, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Hein? Alors, en prenant ce repas, il a pris le pain, il a coupé, il a rendu grâce. C'est là où
C'est de ces deux mots rendre grâce qu'est venu le terme Eucharistie. Et il a distribué. Après avoir mangé, il a pris la coupe, il a béni, c'est-à-dire il a rendu grâce, et il a donné la coupe aux disciples. Donc le mot Eucharistie est sorti de ce verbe-là, rendre grâce. Eucharisteo en grec. L'église kimbanguiste administre 4 sacrements ci-après: le baptême, l'ordination, le mariage et la Sainte Seine. Il y a deux choses qui portent l'Église et qui supportent l'Église. La parole, donc la prédication, et le sacrement. Ce sont des choses très importantes. Donc une Église sans sacrement, sans la prédication, sans la parole, n'est pas une Église. Donc les deux éléments-là, la parole, c'est-à-dire la prédication, et le sacrement, portent et supportent l'Église. La Sainte Seine occupe une place centrale dans la doctrine et la vie religieuse de la plupart des confessions chrétiennes, y compris au sein de l'Église kimbanguiste. Le mot Seine signifie Kena. En latin, Kena. Kena, qui signifie repas. Repas, c'est un repas que les gens prennent, les repas que nous prenons, c'est dit Kena. Mais on ajoute l'attribut ou l'adjectif sainte parce que le repas que Jésus a institué le jour de ses adieux, au soir de ses adieux à ses disciples, c'est un repas qui est un repas saint. Parce que là, il représente son corps et son sang. C'est pourquoi l'Église parle de la Sainte Seine. L'origine de ces rites est commune à toutes les dénominations chrétiennes. Selon le Nouveau Testament, particulièrement la première épître aux Corinthiens, chapitre 11e, versets 23 à 25, et les évangiles synoptiques, il fut institué par Jésus-Christ qui, la veille de sa passion, distribua du pain et du vin aux apôtres en leur disant « Ceci est mon corps, cette coupe est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Durant son ministère, Papa Simon Kimbangu avait célébré la Sainte Seine à 2 reprises. D'abord à Kimpete, fin avril 1921, ensuite à Lukengo, chez sa cousine Marthe Mbonga, le 6 juin 1921. À Kimpete, Papa Simon Kimbangu utilisa le thé en guise de sang du Christ et la banane plantain comme corps du Christ. Michael Mandombe, un des disciples de Papa Simon Kimbangu, fut témoin privilégié de cet événement. La cérémonie de Kimpete s'était déroulée de la manière que voici. Papa Simon Kimbangu dirigea lui-même l'office. Sa prédication était tirée des Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17. La scène était composée de bananes plantain bouillies avec du thé, tandis qu'en Gombelutete, on prenait du pain accompagné de sirop. Son éminence Salomon Dialungana Kiangani, le 2e chef spirituel de l'église kimbanguiste et second fils de Papa Simon Kimbangu, témoigne ceci au sujet de la Sainte Seine que son père administra à ses collaborateurs sacerdotaux le 6 juin 1921 à Lukengo. À Lukengo,
Papa Simon Kimbangu prit des bananes plantains de sa sœur Mbonga Marthe, qui le pela après cuisson. Après les avoir mises au feu, il pria et les distribua morceau par morceau, comme corps du Christ. Il prit ensuite de l'eau pure et la leur distribua comme sang du Christ. À ses 5 disciples, il dit, « C'est la toute dernière communion que nous prenons. » Comme nous pouvons l'observer, très simple, ce repas pascal était composé de 2 éléments, l'eau et la banane plantain. Indubitablement, il préfigurait la Sainte Seine kimbanguiste. Et l'église kimbanguiste a été vilipendée par ses détracteurs. Lorsque, vous savez bien, le 16 août 1969, Papa Diangenda a demandé l'adhésion de l'église kimbanguiste au Conseil écuménique des églises. En 1969, le 16 août, on nous a acceptés au Conseil écuménique des églises. Mais puisque l'église kimbanguiste n'avait pas encore célébré la Sainte Seine, les gens sont allés nous accuser. Accuser l'église kimbanguiste, voilà, cette église-là que vous avez accepté d'adhérer au Conseil écuménique des églises, n'admisse pas le sacrement de la Sainte Seine. Ne célèbre pas ça. Et donc, elle ne convient pas d'être membre du Conseil écuménique des églises Kowe. Alors que Papa Diangenda, depuis 1960, le 24 décembre 1959, nous avons eu la reconnaissance officielle. Et déjà en 1960, son éminence Diangenda Kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, avait déjà institué une commission d'études pour savoir comment l'église kimbanguiste allait administrer la Sainte Seine, pour célébrer la Sainte Seine. Cette commission a été dissoute en 1965. Ça fait 5 ans. Parce que nous sommes devenus église avec 3 sacrements, sans les 4e, sans la Sainte Seine. Même lorsque nous sommes allés au Conseil écuménique, pour notre admission, on a dit, mais vous ne pratiquez pas vous autres la Sainte Seine. Alors papa disait, nous sommes en voie. La première commission que papa avait créée, et comme elle était composée des gens qui sont venus du catholicisme et de ceux qui sont venus du protestantisme, ceux qui sont venus du catholicisme voulaient que nous pratiquions la Sainte Seine à la manière, et les protestants voulaient que l'on célèbre la Sainte Seine selon. Alors papa avait dissous cette commission. Il a créé une autre commission qui a dit, nous n'allons pas communier comme les églises missionnaires. Nous devons communier à la manière africaine. Ils ont trouvé les éléments africains. Et Papa Diangenda a institué une 2e commission de 1965. Et arrivé en 1970, ils ont pu trouver les éléments qu'ils ont proposés à Papa. Et Papa lui-même faisait partie de ça, par des prières. La commission est arrivée à pouvoir trouver les éléments par lesquels l'église kimbanguiste devait commencer à célébrer la Sainte Seine. C'est donc, vous savez bien, c'est le maïs, les produits africains, les patates douces, vous avez les bananes vertes qui servent de levure, et par les œufs, et c'est avec ça qu'on prépare les gâteaux. Et nous avons le miel lié à l'eau bénite d'Nkamba, qui a été retenu comme le sang du Christ. Et le 6 avril 1971, donc 6 avril 1971, la première Sainte Seine a été célébrée en Kamba. Nzambe wangai, Nzambe wangai, Nzambe wangai. Tikatema oyo yonso okanisina kabisa mamona na lolendo na binu. Mabondele maleki awa ose oki. Bisu bato pamba na misu na yo Nzambe na bisu. Tosengi na yo eyo kita. Tolaksi yo gato. Tolaksi yo miel. Tikate gato wana ekuma musuni na yo.
ndenge yo mokulu bilaka na bapotre na yo. Après une mission d'évaluation envoyée par le conseil œcuménique des églises, l'église kimbanguiste est reconnue comme une église chrétienne comme telle. Et le 6 avril 1971, son éminence Joseph Diangenda Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, administre la première sainte scène kimbanguiste. Nsambu za mfumu wetu Yesu Kristu yezola kwa nzambi wa seto ye untu adu avumu nikamwanda velela yambula wakalanga yebetu ya muvu yavu